J'étais un peu défaitiste. Je me disais, ça sert pas forcément à grand-chose d'entreprendre quoi que ce soit. On va dans le mur, donc autant m'épanouir dans mon travail. À l'époque, donc j'étais chimiste organicien et le déclic, c'est en 2015. Mon travail, c'est valoriser le pétrole. Et donc, ma sœur me tanne pour absolument que j'aille voir le documentaire Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et je suis persuadé à ce moment-là que je vais voir un film déprimant et moralisateur. Et je vois l'inverse de ce à quoi je m'attendais, à savoir un film qui expose des gens qui s'engagent pour des valeurs fortes et qui s'épanouissent dans cette action, indépendamment du résultat de celle-ci. Et c'est très profondément communicatif, en fait. La vie d'Adrien Montagu bascule en 2015. Alors qu'il termine son post-doctorat à Orléans, le jeune trentenaire se dirige tranquillement vers une carrière de chimiste dans les cosmétiques. Le documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent va donc radicalement changer son destin. Je m'appelle Elisabeth Assayag et vous écoutez Impact Solidaire, le podcast des entrepreneurs engagés. Vous êtes un acteur de l'économie sociale et solidaire ? Vous avez envie d'entreprendre mais vous hésitez encore à vous lancer dans l'aventure ? Bienvenue dans ce podcast produit par Europe 1 Studio en partenariat avec France Active. Après avoir vu et revu le documentaire Demain, Adrien Montagu lance en 2016 un festival consacré à la semaine de la transition sur le campus d'Orléans. L'année suivante, il oublie sa future carrière de chimiste et rejoint une petite association avec 3 amis, son nom, Comaun. C'est un fournisseur militant d'appareils électroniques qui lutte contre l'obsolescence programmée par une proposition de service. On va proposer aux clients de souscrire un abonnement qui va leur permettre d'obtenir un smartphone, un ordinateur ou un casque audio, avec du service, la prise en charge des pannes, des casses, l'assistance à l'usage, qui auront pour objectif de faire durer le plus longtemps possible l'appareil. C'est à chaque fois des appareils qui sont soit particulièrement réparables, soit conçus pour durer, ou qui sont plus éthiques. Et l'avantage, c'est que le Fairphone concentre ces 3 caractéristiques. Donc Fairphone, c'est à la base une association qui militait contre le fait que des enfants travaillent en République démocratique du Congo. Et pour ça, ils ont lancé une entreprise pour développer un téléphone plus éthique. Donc Comaun, c'est donc Elie Assema, un de mes amis d'enfance, qui a eu l'idée au départ, qui arrive donc au cours de 2016. Son constat était le suivant. Fairphone développe un téléphone qui est fait pour durer et le vend. Et lui voulait aller un peu plus loin en proposant donc un modèle d'économie de la fonctionnalité où on passe à la location et où le client n'est plus propriétaire d'un produit mais bénéficiaire d'un service. Donc c'est à partir de 2016 que Elie a eu l'idée de Comaun et on a lancé la coopérative de manière effective en janvier 2018. Le statut de SIC, de Société Coopérative d'Intérêt Collectif, il permet donc de rassembler autour d'une même structure tout un ensemble de partenaires dans une perspective d'intérêt collectif. Et donc cette ouverture-là, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est la transparence et l'accès à l'information. N'importe qui peut avoir accès au bilan comptable, au rapport d'activité. On est sur une personne égale une voix. Donc indépendamment de l'apport qu'on va mettre dans la coopérative, on aura un vote. Les parts ne peuvent pas être vendues par les sociétaires à l'extérieur de la coopérative. C'est uniquement la coopérative qui peut racheter les parts. Donc il n'y a pas de plus-value de cession. Au moment de transformer l'association en société coopérative d'intérêt collectif, à ce moment-là, on avait déjà une centaine de sociétaires présents autour de la table. Et normalement, quand on crée une structure de ce type, il faut faire une assemblée générale constitutive dans laquelle on rassemble tous les sociétaires pour valider les statuts, etc., etc. Et nous, à ce moment-là, on avait déjà donc 100 personnes réparties sur l'ensemble du territoire français. On avait même des gens en Outre-mer qui devaient signer un papier. Et donc, on a bataillé pour faire reconnaître la signature électronique. Autrement, on aurait dû envoyer donc nos statuts et les papiers de l'Assemblée générale en moins d'une semaine. Donc c'était juste impossible, puisqu'en plus on devait faire signer tous ces papiers entre Noël et Jour de l'An. Donc on a réussi la gageure de réussir à faire signer tout le monde par voie numérique et faire reconnaître cette signature qui à l'époque ça commençait tout juste, il y avait encore des réticences. Mais parce qu'en fait tout est lié, c'est-à-dire que si on peut pas déposer les statuts, on peut pas ouvrir un compte en banque, on peut pas obtenir des papiers du tribunal administratif. Enfin, c'est tout un processus administratif où on a l'impression que tout est intrinsèquement lié. Et si on n'a pas le compte en banque, on peut pas avoir les prêts financiers qui nous permettent d'acheter les appareils, qui nous permettent de les livrer. Donc et on était dans des délais très courts, tout ça. Donc c'était un peu stressant.
mais bon, en même temps, c'est amusant. Le modèle économique de ce type de structure, c'est on achète les appareils auprès de producteurs, donc on a de la trésorerie à sortir, et on amortit ces appareils dans le temps long par l'intermédiaire de mensualités. Donc c'est un petit peu à l'inverse des modèles marchands habituels, et donc c'est vrai que c'est pas un modèle classique. Donc les prévisionnels financiers sur ce type de montage-là sont particulièrement capillotractés. Et il faut vraiment les observer de près, ça prend énormément de temps d'analyse, etc. Et donc tous les partenaires financiers n'étaient pas prêts à nous suivre comme ça en claquant des doigts. Donc au tout début, il y avait France Active et la Nef, une banque éthique, qui nous ont soutenus au tout départ alors qu'on était une association, à hauteur de 60 000 € pour lancer la première commande en fait. Donc c'est vraiment ces deux acteurs-là qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis de nous lancer alors même qu'on n'avait encore rien prouvé, quoi. Si ce n'est qu'on avait une base de 100 clients potentiels qui nous disaient on croit en cette solution, allez-y quoi. Il faut imaginer les amis d'Adrien, Florent et Fred, assemblant et réparant des téléphones dans leur petit salon de Strasbourg. Puis l'équipe de Common s'installe dans une ancienne menuiserie. Arrive ensuite le premier alternant, puis la première stagiaire, qui deviendra la première salariée. Et après avoir accompagné le Fairphone 2, arrivent les Fairphone 3, 4 et 5, et le temps de la diversification. Notre modèle, il nécessite de continuellement rechercher de l'argent. Donc une fois qu'on avait livré le premier lot, c'était un peu notre première preuve de concept, on a pu retourner voir nos partenaires financiers pour solliciter d'autres montants un peu plus importants pour développer l'activité, quoi. On ne va pas convaincre des investisseurs qui cherchent à avoir de la rentabilité sur leur investissement, puisqu'en général, quand on leur dit une personne égale une voix, pas de plus-value de cession et très peu de distribution de dividendes, il n'y a plus personne autour de la table. Donc on va voir des partenaires de l'économie sociale et solidaire qui ont l'habitude de financer ce type de projet un peu plus vertueux, on va dire, sans forcément avoir pour seul objectif la rentabilité de leur argent. On va voir donc le France Active, la Nef, le Crédit Coopératif, la Socoden. Ce sont tous des partenaires financiers qui ont l'habitude de supporter ce genre d'initiative. Et on va voir aussi les citoyens et citoyennes en fait. C'est-à-dire que sur notre site web, les gens peuvent nous financer à partir de 100 € en fait. Ils doivent prendre 5 parts pour être sociétaires, pour être donc actionnaires de la coopérative. À partir de 5 parts à 20 €, ils ont accès au bilan comptable. Et donc de cette sorte-là, juste par l'existence de notre coopérative, on a levé près de 400 000 € chez les citoyens et citoyennes en fait. Aujourd'hui, Common est installé dans des locaux de 500 mètres carrés à Strasbourg avec plus de 30 salariés. L'objectif est de s'adresser aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. L'autre idée pour cet acteur de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, est aussi de faire travailler ensemble différentes coopératives, comme avec le projet des licornes. Donc les licornes avec 2 O, c'est en fait un pied de nez aux licornes avec un seul qui mettent comme objectif uniquement la rémunération du capital, puisque ce sont ces startups valorisées à plusieurs milliards qui, indépendamment de leurs impacts sociaux ou environnementaux. Et donc on s'est rassemblé à 9 coopératives au départ. Donc Common, on avait Télécoop, on avait Mobicop, Enercoop, la Nef, Coop Circuit, Railcoop, Label Emmaüs. Et on avait également Cities qui propose de l'autopartage de voitures. Et puis là, en septembre 2023, 4 autres structures nous ont rejoints, à savoir Wincoop pour du fret à la voile, Tank, une alternative à Netflix qui produit des documentaires de qualité, Etikado, alternative aux cartes cadeaux qui habituellement orientent vers Amazon. Là, on est plutôt vers les acteurs de l'ESS. Et Biocop que tout le monde connaît. Pour les personnes qui hésitent aujourd'hui à entreprendre, je les invite à se faire confiance, à savoir saisir des opportunités et à mettre en accord leur action avec leurs valeurs. Donc, alors, si on regarde dans le rétroviseur, à l'époque où j'étais à Orléans en postdoc dans mon labo de chimie, d'une part, j'aurais pas pensé que je sois encore chez Common aujourd'hui, parce qu'au départ, j'avais dit à mes associés que j'allais rester que 3 ans, mais il s'avère que je m'amuse bien et que j'ai pas trouvé quelque chose de mieux à faire, donc je continue. Et d'autre part, c'est vrai que le temps est passé vite. Aujourd'hui, on est 31 salariés et j'aurais jamais imaginé un jour faire passer des entretiens d'embauche et me retrouver dans la posture d'un
d'un dirigeant un peu malgré moi, même si on a une approche du travail et de la hiérarchie qui est différente chez nous, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé en fait. De devenir patron, ouais, c'est ça. Vous venez d'écouter Impact Solidaire, un podcast Europe 1 Studio en partenariat avec France Active et avec le soutien de Mirova Fondation. Production Sébastien Guyot, réalisation Christophe Davio. À très vite pour un prochain épisode sur le site et l'appli Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute.